Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On va regarder ensemble les dernières actualités de la Chine. La Chine avance très très vite. Alors, si vous voulez continuer à recevoir ce genre d'actualités, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner directement sur ma page YouTube. Allez, on commence dès maintenant. Donc, je vous ai sélectionné on va dire 6 actualités qu'il faut absolument retenir depuis ces derniers jours. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les relations diplomatiques entre la France et la Chine sont vraiment au beau fixe. Donc là, je vous ai sélectionné la première news que je voulais vous faire partager. C'est que ça date du 17 février, donc c'est tout à fait récent. La Chine est prête à approfondir la coopération avec la France dans différents domaines. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises françaises, pour les artistes, pour un tas de domaines qui va forcément être un plus dans les relations franco-chinoises. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Français ont toujours la cote auprès des Chinois, notamment dans plein de domaines, domaines culturels, domaines économiques, domaines de l'entrepreneuriat. Donc il faut en profiter. C'est aussi l'occasion d'aller en Chine, puisque vous pouvez aller en Chine avec un passeport français sans visa jusqu'à la fin du mois de décembre 2025. Donc dans cette déclaration, bien de l'ambassade de Chine en France, eh bien on voit que voilà les deux intervenants, les deux diplomates ont échangé sur pas mal de domaines. Donc c'était le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi qui était en Allemagne notamment. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé, je dirais, de promesses fortes dans les différents domaines sur lesquels il voulait vraiment échanger. Donc c'est un peu un discours politicien. On n'a pas vraiment d'éléments factuels. On nous dit juste que la France soutient le renforcement des relations économiques entre la France et la Chine. Bon, donc ça manque un peu de concret. Malheureusement, on attend de voir ce qui va se passer, bien sûr, puisque la Chine et la France ont vraiment intérêt à travailler davantage ensemble sur plein de domaines, sur les domaines de l'IA, sur les domaines de l'agroalimentaire, sur les domaines de l'aéronautique, et j'en passe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, deuxième actualité, on change un peu de terrain avec Trump. Trump qui juge un accord commercial avec la Chine possible. Vous le savez, depuis que le président américain a été élu, il a imposé ce qu'on appelle les droits de taxes additionnels sur pas mal de produits importés en Chine. Donc forcément, ça va jouer un impact énorme sur les exportations d'entreprises chinoises, mais aussi sur toutes les entreprises américaines qui avaient l'habitude d'importer des produits chinois pour revendre sur le sol américain. Donc effectivement, généralement, la Chine adopte une posture de la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Donc si Trump effectivement impose un certain nombre de taxes aux Chinois, eh bien la Chine va faire de même sur les produits américains. Donc effectivement, on voit effectivement Trump qui est relativement agressif et qui souhaite faire augmenter les taxes aux Chinois pour être plus compétitif, que les entreprises américaines soient plus compétitifs et exportent davantage dans d'autres pays. La Chine, effectivement, vous connaissez les routes de la soie qui ont été créées depuis maintenant, c'est même pas 2013, c'est bien avant que ça avait commencé, mais ça a été mis en lumière en 2013. Eh bien, en fait, la Chine, elle essaie de booster ses liaisons ferroviaires avec les voisins, avec ses voisins principalement, et donc on parle du Vietnam. Donc déjà, avant de parler du Vietnam, il y avait déjà effectivement le Laos qui avait fini d'inaugurer en fin 2021 une voie ferrée, donc visant à connecter directement le Laos de Kunming, donc c'est vraiment dans le sud-ouest de la Chine. Donc on voit vraiment qu'à travers ces infrastructures colossales, la Chine veut vraiment être un symbole de modernisation, on l'a ici, des transports publics. D'accord? Ce qu'elle a fait au Laos, elle veut le faire également donc au Vietnam. L'important, c'est effectivement de faciliter les transportations de biens et de marchandises tout au sein de l'Asie, que ce soit à l'import comme à l'export, et puis de promouvoir vraiment le Made in China et d'exporter davantage tous les produits, bien sûr, vers les pays avoisinants. Ensuite, une autre actualité,
Vous connaissez peut-être on va dire ce moteur de recherche chinois, hein, qui s'appelle Baidu. Google est remplacé par Baidu en Chine. Donc c'est une information assez importante puisque on voit que Baidu voit son chiffre d'affaires baisser en 2024, ce qui est assez étonnant. Chiffre d'affaires numéro 1 en Chine. Vous pouvez même y avoir accès, hein, même si vous êtes à l'étranger. Vous tapez Baidu et vous aurez un certain nombre d'informations. Bien sûr, tout est en chinois mandarin pour la plupart du temps. Donc, pourquoi je vous ai mis cette actualité-là? Parce que je trouve que c'est quand même assez inquiétant de voir pour la tech chinoise, eh bien, une baisse de cette activité. Alors vous allez me dire, oui, c'est une baisse de 1% par rapport à l'année précédente, c'est pas énorme, mais quand même, on voit qu'il y a quand même des pressions et que les investissements stratégiques dans l'IA, notamment, vont peut-être permettre de réaliser des progrès significatifs et de favoriser la réussite sur le long terme. Donc, effectivement, 2024, c'était une année relativement difficile, une année charnière pour la transformation de l'entreprise. Et je pense que le cofondateur et PDG, donc Robin Li, l'a cité dans le communiqué, leur priorité, c'est vraiment l'IA. Donc, comme effectivement le ChatGPT est bloqué en Chine, les Chinois ont lancé déjà il y a quelques semaines son rival, qui s'appelle DeepSeek. Vous pouvez y avoir accès aussi également très rapidement. Et donc les actions de Baidu, effectivement, ont chuté sur la bourse asiatique. Un autre point important, on voit que la Chine investit depuis très longtemps maintenant, on va dire très longtemps, peut-être 15-20 ans, sur les énergies renouvelables, principalement l'énergie renouvelable, donc les panneaux solaires, les éoliennes, etc. Et donc ça représente, en 2024, 10% de la croissance économique du pays, ce qui est énorme. Donc, par exemple, on voit qu'il y a eu des investissements énormes, de quasiment 13,6 milliards de yuan, la monnaie chinoise, en 2024. Donc, les énergies propres ont une place majeure dans l'économie chinoise, bien sûr. Donc, vous avez le solaire, vous avez les véhicules électriques et vous avez les batteries. Ils sont vraiment au cœur de cette dynamique. Plus de la moitié des ventes mondiales de véhicules électriques, la Chine reste largement le leader sur la partie véhicules électriques. Peut-être que vous en avez déjà un. Dites-moi en commentaire si vous en avez ou si vous souhaitez en acheter dans les prochains mois, prochaines semaines, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur cette nouvelle industrie automobile qui arrive et beaucoup de défis sont présents pour les consommateurs, les acheteurs, puisqu'il n'y a pas assez de bornes de recharge pour tout le monde. On peut recharger parfois dans les entreprises, c'est pratique, mais ça suffit pas. Il faut plus d'installations peut-être dans les stations essence, d'autres stations électriques qui peuvent aider justement la recharge de vos véhicules. Et ensuite, une autre actualité assez importante sur la logistique internationale, sur le réseau portuaire mondial, comment la Chine effectivement tisse un réseau portuaire mondial en 2025. On dit donc le Pirée, c'était en juin 2016, la Chine a racheté, pour ceux qui n'ont pas été au courant, 51% des terminaux du port d'Athènes, donc qui sont actionnaires majoritaires sur le port d'Athènes, puisque Athènes avait fait faillite il y a quelques années, et donc c'était une bonne stratégie finalement pour les Chinois de racheter le port d'Athènes, parce que c'est aussi une arrivée vers l'arrivée vers l'Europe. L'Athènes, c'est vraiment bien situé pour les navires chinois, notamment. Donc on voit que le dirigeant chinois, les responsables cherchent bien sûr à développer de nouvelles stratégies d'investissement pour accroître leur pouvoir et surtout diffuser un maximum leurs produits qui ont besoin d'être exportés, bien sûr. La demande intérieure chinoise reste forte, mais quand même, depuis le Covid, on sent que ça s'essouffle un peu. Et donc, pour y arriver, il faut maîtriser la logistique internationale. Et quand vous êtes effectivement propriétaire de port, vous avez des accès favorisés pour certains transports de containers notamment. Vous voyez,
Donc en Chine, vous avez 89 terminaux à conteneurs hors de la Chine où l'influence chinoise se fait ressentir. Donc c'est quand même énorme. 89 terminaux à conteneurs hors de Chine. Mais effectivement, là vous avez le port de Hambourg par exemple, le canal de Panama, ça c'est aussi un endroit stratégique pour investir, bien sûr, puisque c'est là que passent principalement les conteneurs entre la France et la Chine, entre l'Europe et la Chine, vous voyez. Donc tous ces points-là que vous voyez en rouge, eh bien, ce sont des points stratégiques pour les Chinois, mais dans lesquels ils ont forcément investi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aurait été utile. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, eh bien, je vous demande de me soutenir si vous le pouvez. Likez, commentez, abonnez-vous à la cloche et je vous dis à bientôt.